Comment est-ce qu'on détermine la taille de l'échantillon? Ben, si vous cherchez à faire l'estimation du quotient R, vous rappelez que vous voulez minimiser la marge d'erreur sur l'estimation. On aimerait peut-être avoir une marge d'erreur spécifique, celle qui est donnée. Ben, comment est-ce qu'on fait? On isole N dans la relation qui lie la marge d'erreur puis les autres quantités. Alors, on fait comme on fait d'habitude. Ici, on diviserait par 2 pour se débarrasser du 2. Je prendrais au carré pour me débarrasser de la racine carrée. Puis je multiplierais par mu au carré x ici pour me débarrasser du terme qui est là. Et je me retrouve avec le même genre d'expression que je rencontre pratiquement tout le temps. Un coefficient dr qui est égal à une variance d'échantillonnage d'une variable w. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est la même suite de manipulations algébriques qui va me permettre d'isoler n minuscule, la taille de l'échantillon, dans l'expression. Tout ce qui change, évidemment, c'est le dr. Puis, ben, le sigma carré w, il faut pouvoir le calculer. Il faut avoir une idée de ce que ça va être avant de pouvoir déterminer la taille de l'échantillon. Si vous cherchez à approximer non pas le quotient dans la population, mais la moyenne de la variable y, on fait le même genre de truc. On a besoin d'avoir une formule pour la marge d'erreur sur l'estimation de mu y selon la méthode du quotient. On a la formule, 2 fois la racine de sigma carré w sur la taille d'échantillon fois le terme de correction population finie, et puis on fait encore une fois la même suite de manipulations algébriques pour obtenir la taille de l'échantillon en fonction de d mu y, qui se trouve cette fois-ci être tout simplement b au carré, b étant la marge recherchée, puis 4. Puis pour le total, ben, on aurait b au carré sur 4n au carré. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour la méthode de détermination de la taille d'un échantillon pour un échantillon aléatoire simple. Mais en général, on ne connaît pas sigma au carré de W, on ne connaît pas la variance de la population, la variance de la variable aléatoire W dans la population, fait qu'on va souvent prélever un échantillon préliminaire de plus petite taille, puis on va se servir de la variance empirique qu'on a calculée là en tant qu'estimateur de la variance de W dans la population. Fait que supposons qu'on a un échantillon aléatoire simple de taille N. C'est ce qu'on va prélever d'une population de taille 37 444 et on recueille 2 variables pour chaque unité. Variable auxiliaire X, la variable réponse Y. Au préalable, on a déterminé que la variance W dans la population, W étant, je vous le rappelle, Y moins RX, c'est à peu près 209,2, que la variance, que la moyenne de X dans la population, c'est 71,7. Puis là, on vous demande de déterminer la taille minimale de l'échantillon requise afin de s'assurer que la marge d'erreur sur l'estimation du quotient soit au plus 0,025, de la moyenne mu Y soit au plus 5, puis que le total taux Y soit au plus 25. Alors, je vais me servir directement des formules qui sont ici en remplaçant les paramètres par les valeurs que j'ai. Dans le premier cas, je dois calculer dr, qui est la marge d'erreur au carré fois mu x au carré divisé par 4. Ça me fait une valeur de 0,8033 quand je substitue par les données du problème. Puis je me sers de la formule générale. Voici mon dr, voici mon n majuscule, voici mon sigma carré de w, voici mon n-1, puis voici encore une fois sigma carré de w. Tous les chiffres, toutes les valeurs qu'on avait dans l'énoncé du problème, et on doit obtenir une taille d'échantillon de à peu près 259. Je fais la même chose avec la taille d'échantillon pour la moyenne de Y, au moins 34, puis le même calcul pour la
taille d'échantillon pour avoir une marge d'erreur pour le total de 25. Là, il faudrait que l'échantillon contienne au moins 29 510 unités. C'est beaucoup, étant donné qu'il y a seulement 37 444 unités dans la population. Ce que ça veut dire, c'est que la marge d'erreur recherchée, en pratique, elle est trop serrée. Le taux d'échantillonnage serait beaucoup trop élevé ici. Il faut desserrer la marge d'erreur recherchée. Ben, pour le problème, l'ensemble de données Gapminder, ça devrait être quoi la taille de l'échantillon qui nous permettrait, par exemple, de donner une estimation de l'espérance de vie moyenne en servant du quotient par le logarithme du produit national brut par capita en 2011, avec une marge d'erreur, mettons, de 1, une année, étant donné que, apparemment, que la variance de W serait 70,2, puis que la taille de l'échantillon serait 168, on remplace tout simplement les données N, sigma carré W, puis la borne, la marge d'erreur requise dans la formule pour la moyenne de la réponse Y, puis ça me donne 105,35, environ 106. Encore une fois, c'est un chiffre très élevé, 106 sur 168, c'est parce que la moyenne ici, la variance de W est assez élevée. Ou encore que la borne requise est trop serrée. 106 sur 68, c'est un taux d'échantillonnage très très élevé.